remarque. Oui. Bien, Monsieur le Président, moi je suis le seul représentant de mon groupe et je me sens obligé d'intervenir. Et je voudrais revenir sur les propos du rapporteur, de Didier Martin, pour lui dire qu'il a fait une analyse intellectuellement très, très honnête et courageuse. Et je voulais donc lui donner ce crédit. Je voudrais revenir sur quelques points qu'il a soulignés, notamment celui qui concerne la rétroactivité en matière de CICE, qui va mettre à mal, je veux insister sur ce point-là, un certain nombre d'entreprises, notamment d'entreprises petites et moyennes sur nos territoires. Il l'a dit, la baisse du plafond de la taxe additionnelle, donc de la CVAE, va être de l'ordre de 150 millions. Ces coupes budgétaires vont conduire le réseau des chambres de commerce et d'industrie à supprimer des emplois, en mettant en œuvre, les choses ont déjà été annoncées au niveau national, des plans de départ volontaires. Au cours du dernier quinquennat, cela a été dit par le rapporteur, mais je veux y insister, donc les ressources fiscales des CCI ont baissé de 35%. Les conséquences sont préjudiciables sur l'accompagnement des entreprises et il ne viendrait à l'idée de personne ici, au moins en tout cas de tous ceux qui s'intéressent au développement économique de leur territoire, que l'investissement au cours des dernières années, et c'est sur du court terme, sur nos territoires ruraux, dans les entreprises artisanales, a été divisé par deux. La maîtrise des dépenses des CCI entraînera en principe une diminution de la fiscalité acquittée par les entreprises. C'est le pari qu'est en train de prendre l'exécutif. Moi, je veux bien en accepter l'augure, mais je trouve que la note va être salée pour nos territoires, et en particulier nos territoires ruraux, et je veux appuyer avec force les propos du rapporteur qui, je comprends, ne peut pas aller trop loin dans la notation qu'il doit adresser au gouvernement et l'accompagnement qu'il doit adresser au gouvernement dans cette affaire. C'est normal, c'est le groupe majoritaire. Mais je veux attirer l'attention de nos collègues sur ce qui va se passer dans nos territoires si nous poursuivons le trait tel qu'il est engagé. Puis pour terminer, les zones tendues du territoire en matière de logement sont connues. Il s'agit des zones urbaines qui vont continuer de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. Le système du prêt à taux zéro vient d'être évoqué. Il s'agit de la gestion des fonds collectés par le livret A. Mais là aussi, et de la même manière que les choses sont en œuvre ou vont être en œuvre concernant les CCI et les entreprises installées sur le territoire dans les territoires ruraux, les ménages qui participent à l'investissement et au développement économique ne pourront plus avoir accès à des dispositifs qui favorisent précisément la vie économique locale, la vie de nos territoires et évidemment celle des entreprises qui vont être en quelque sorte taxées de la double peine. Et je veux donc adresser un cri d'alarme pour que chacun regarde avec la plus grande attention les conséquences de la mise en œuvre de ces dispositifs sur le territoire national et en particulier sur les territoires les plus fragiles. Merci. Merci, Monsieur Villiers. Est-ce que quelqu'un veut compléter, prendre la parole, Madame ?